vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il faut retrouver la maîtrise de nos frontières pour pouvoir surveiller qui entre, qui sort. On est dans un pays qui ne maîtrise pas ses frontières nationales, qui ne maîtrise même pas sa politique migratoire. Il faut arrêter l'immigration. Il faut s'attaquer au communautarisme et au développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Il y a un lien entre terrorisme et immigration. Ça ne sert à rien de détourner la tête. Bruno Retailleau a dévoilé donc une circulaire adressée au préfet. Le ministre de l'Intérieur propose une ligne beaucoup plus stricte pour les régularisations. Alors parlons vrai, faut-il sanctionner plus durement les entreprises qui font travailler des sans-papiers? Et à la question du jour, faut-il durcir les conditions de régularisation des sans-papiers? Vous dites oui encore et toujours à 95%. Vous voulez réagir? Datant vos appels au 0826 300 300. Xavier de Namur est avec nous, restaurateur. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Et avant de vous donner la parole, Philippe Bilger peut-être. Même si certains ont trouvé la circulaire Valls assez opératoire dans la mesure où elle a permis de dénouer des situations, paraît-il, inextricables, je pense tout de même que ce qu'a proposé, ce que va faire Bruno Retailleau est une très bonne chose. D'abord, il reprend, j'allais dire, l'infléchissement concernant les métiers en tension. Il suit sur ce plan la ligne de Gérald Darmanin. Deuxième élément, j'approuve absolument le durcissement de sa circulaire pour les étrangers en situation illégale. Dernier élément, il est plus politique. Je trouve qu'il est d'autant plus nécessaire de soutenir la ligne de Bruno Retailleau que les concessions que je trouve presque inévitables de François Bayrou à la gauche vont rendre peut-être plus fragile le maintien d'un courant régalien au sens dans le gouvernement. Oui. Alors bon, c'est sûr qu'on a affaire à un ministre de l'Intérieur volontariste, je suis d'accord. Bon, même si actuellement, je crois qu'il y a quand même maintenant, ça commence à avoir un petit duo Darmanin-Retailleau. Darmanin qui fait une déclaration jeudi, Retailleau qui en fait une le vendredi. Il y a quand même une sorte de petit duel qui commence. Mais moi, je suis un peu perplexe parce que je me demande si la mesure proposée par Bruno Retailleau ne va pas se heurter. D'ailleurs, on a un chef d'entreprise qui est avec nous, ne va pas se heurter justement à la réalité du monde économique, parce que tous ces sans-papiers, je parle des travailleurs sans-papiers qui ne sont pas régularisés, eh bien, ils occupent quand même de très très nombreux postes, on le sait, dans différents secteurs, non seulement la restauration, mais aussi le BTP, le nettoyage. Et dont beaucoup sont très contents de leur service. Voilà, le gardiennage, etc., l'agriculture aussi. Et donc, imaginons que 300 000 travailleurs sans papier ne soient pas régularisés. Donc, à qui vont recourir les chefs d'entreprise? D'ailleurs, on peut remarquer la discrétion actuellement des organisations patronales et des organisations d'entrepreneurs, parce que, même si c'est un peu dérangeant ce que je vais dire, beaucoup de chefs d'entreprise sont quand même ravis d'utiliser cette main-d'œuvre de travailleurs sans papier qui ne sont pas régularisés. À bas coût en plus. À bas coût, dans des conditions parfois aléatoires. Ouais. Et bon, et vous voyez, donc tout ça, je pense que tout ça, c'est un système qui n'est pas si facile à remettre en cause. Donc Retailleau, je ne sais pas si... Mais c'est les métiers en tension. Oui, mais Mickaël Saloun. D'abord, je réponds à Philippe Bilger. Je pense que Bruno Retailleau n'est pas dans la ligne de Gérald Darmanin. Au contraire, du tout. Gérald Darmanin... les métiers en tension, si... non, dans sa loi immigration, au contraire, Gérald Darmanin a encouragé la régularisation presque automatique des travailleurs dans les métiers en tension, etc. Là, visiblement, Bruno Retailleau a envie de donner un petit coup de vis quand même pour rendre la régularisation plus compliquée. Pas pour les métiers en tension. Pas pour les métiers en tension. Moi, je trouve qu'il faudra avoir 7 ans de... Moi, je trouve que c'est un tort, parce que je pense que même pour les métiers en tension, il faut rester plus longtemps. Mais je pense que c'est un tort parce que déjà, il faudrait me définir ce qu'est un métier en tension. À partir de quand un métier est en tension? J'ai envie de dire que tous les métiers sont en tension à partir du moment où les patrons, de manière générale, ont envie de payer les employés moins cher que ce qu'ils pourraient. Et la deuxième chose, c'est que dans une économie capitaliste, on ne recourt pas à une main-d'œuvre étrangère
clandestines pour payer moins cher, on adapte les salaires et on augmente. Parce que quand on me dit que les Français ne veulent plus occuper ces postes, c'est faux. Ils ne veulent plus occuper ces postes dans ces conditions-là. On y va avec Xavier de Namur. Bonsoir, merci d'être avec nous, restaurateur. Vous êtes le parfait exemple de se dire que finalement, ces sans-papiers ont une vie plutôt heureuse chez vous. Oui, alors je veux dire en préambule, ce qui me dérange, c'est que vous avez mis au début de l'émission toutes sortes d'interventions, d'exemples où l'immigration et le terrorisme ou l'immigration et comment ça s'appelle, la violence, la délinquance seraient liées. Alors je vous le dis tout de suite. C'est ce que je viens de dire à notre réalisateur en disant il n'y avait pas de contre-feu en fait, c'est ça. Oui. Voilà. Et vous avez raison. Ce que je veux dire, c'est que on fait croire aux Français que tous les maux de la terre, même on peut parler jusqu'aux États-Unis de tous les maux de la terre, seraient dus aux immigrés. Or, les immigrés sont la solution dans beaucoup de cas dans notre pays, entre autres. Monsieur intervenait juste avant, a bien raison. Effectivement, ceux qui terrassent nos routes, ceux qui ramassent nos poubelles, ceux qui montent les échafaudages, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont au service à la personne ou dans nos restaurants, effectivement, sont énormément d'immigrés. Alors, l'hypocrisie, et monsieur Bilger se trompe, l'hypocrisie de monsieur Retailleau, c'est de dire qu'en fait, c'est lui qui parle. On dit, on va donner une prime à la fraude dans le sens où on va régulariser des gens qui sont sans papier. Or, lui, il demande aux gens de travailler pendant 1 an, donc ils travaillent déjà sur les 24 derniers mois. Ils travaillent donc sans papier, donc l'État est au courant depuis le début que dans toutes les entreprises, des gens travaillent sans papier, avec des papiers, des alias. D'ailleurs, dans le document SERPA, quand vous demandez une régularisation, on vous demande si vous avez travaillé sous un autre nom. Donc il y a une hypocrisie générale et on veut faire croire aux Français qu'on va régler leurs problèmes en réglant le problème de l'immigration. Or, la plupart des immigrés et de tous les gens qui travaillent avec ou sans papier dans notre pays ne sont pas des problèmes. Au contraire, ils sont des solutions. Mais Xavier, comment est-ce qu'on fait pour embaucher quelqu'un qui n'a pas de papier? Quand on embauche quelqu'un, on fait une déclaration URSSAF. Quelques années que je connais le monde de l'entreprise comme entrepreneur. Comment est-ce qu'on fait si la personne n'a pas de papier? Si on la déclare sous un faux nom, c'est une fraude et l'État devrait attaquer le patron. Alors, je vais vous expliquer comment on fait, parce qu'il y a un dispositif qui s'est appelé le dispositif qui était mis en place par Sarkozy, c'était la loi en 2008, qui nous oblige effectivement de demander à la préfecture une autorisation de travail. Lorsque vous avez des gens qui viennent avec des papiers, souvent aujourd'hui, avant ils venaient avec des fausses de carte de séjour, donc la préfecture, vous voyez, disait c'est pas bon, donc ils se sont tous devenus européens. Les gens, ils viennent ici dans notre pays, que ce soit pour des raisons économiques, c'est de fuir la guerre, fuir des régimes totalitaires. Ils vont chercher, donc quand ils ont vu ça, ils sont passés tous avec des cartes d'identité espagnoles, belges, italiennes, et donc ils ont donné ces papiers. Après, la préfecture répond en disant, nous, les documents européens, on les contrôle pas. Parce que c'est ça l'hypocrisie de l'État, c'est de ne pas avoir voulu contrôler les documents européens ou français. C'est-à-dire que vous êtes français, la préfecture vous dit, non, il est français, on ne contrôle pas, sauf que les papiers français et européens sont des faux. Donc vous n'avez pas tous les patrons qui savent. Moi, j'ai eu dans mon entreprise des gens qui sont venus travailler avec des papiers espagnols, on ne l'a pas vu tout de suite. C'est-à-dire que la Sécu prend l'argent, tout le monde prend l'argent, la Sécu, l'État, il paye des impôts, et on ne voit pas forcément qu'ils ont des faux papiers. Deuxième chose, vous avez des gens qui viennent avec des papiers de quelqu'un d'autre qui ne sont pas eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas eux, celui qui est en face de vous, c'est pas le bon. Mais vous ne pouvez pas savoir, vous allez me dire, tous les Noirs se ressemblent. Une grosse blague bien raciste, non. Le truc, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent ressembler. Les patrons ne sont pas forcément des physionomistes, n'ont pas forcément le pouvoir de police de dire, est-ce que c'est lui, c'est pas lui. Bon, donc du coup, ils travaillent. Et vous avez la sécurité sociale, donc l'URSSAF, qui ramasse peut-être des gens qui travaillent 10 fois, qui font 10 fois 35 heures parce qu'ils donnent leur papier à plein. Il faut voir le film Suleiman qui est sorti dernièrement, où vous avez des gens qui donnent leur papier pour travailler soit sur des plateformes, soit dans des entreprises avec des vrais papiers, mais c'est pas eux. Et dans ces cas-là, comment l'URSSAF ne peut pas avoir des voyants rouges en disant « Tiens, c'est bizarre, il fait 350 heures, par exemple, par semaine ». Donc, on a une hypocrisie de l'État que je dénonce depuis des années en disant « Cette faille dans le système fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être 1 million de personnes qui travaillent avec des faux papiers. Alors, il faut qu'ils attendent 5 ans minimum pour se faire régulariser. En réalité, maintenant, on leur demande de travailler peut-être pendant 7 ans pour pouvoir, le fait du roi, le préfet, peut-être leur donner une régularisation. Ouais. Donc, c'est ce mensonge énorme de l'État, cette hypocrisie qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des difficultés. Et dans les entreprises, vous avez des gens, effectivement, qui savent parfaitement que les papiers portugais, espagnols, italiens, souvent ce sont des Africains, des Maliens, etc., ce ne sont pas les bons.
Mais ils ignorent, ils font comme si c'était Ils ferment les yeux. Ils ne veulent pas le savoir. Parce qu'effectivement, il y a un manque de manœuvre. Oui, moi, ce que je préconise, c'est de régulariser les gens qui travaillent depuis 3-4 ans et de régler le problème. Le problème au niveau de la préfecture et le problème au niveau européen pour qu'on contrôle tout le monde. Oui, mais il faut le faire en amont surtout. Oui. Xavier de Namur, bougez pas, 0826 300 300, Jean-Baptiste est avec nous. Jean-Baptiste, une réaction ? Je suis très interpellé par le discours de M. de Namur et je comprends pourquoi autant de gens votent pour le Rassemblement national ou Éric Zemmour en entendant ce genre de propos. Ça encourage effectivement l'idée qu'il y ait une faiblesse de l'État. Alors moi, je pense que le ministre de l'Intérieur a raison de prendre les dispositions qu'il prend, malgré les réserves que M. Stich a soulevées, parce que d'abord, au-delà de l'économie et du droit, il y a la politique. Et qu'il est important d'envoyer des messages de fermeté, qu'un pays qui se respecte et qui se fait respecter, c'est un pays qui se rend désirable, qui se montre ferme et fort, et qui rappelle qu'il y a des règles. Que ces règles, on les respecte et que quand on les enfreint, on est sanctionné. Alors, me concernant, je suis chargé de cours à l'université, donc presque par définition, je suis tourné vers l'international. Mais une nation ouverte n'est pas une nation ouverte aux 4 vents. On est en droit de dire qui peut rentrer, est-ce qu'il faut des quotas ou non, dans quelles conditions, que quand on arrive dans un pays qui est accueillant, on respecte les règles et les us et coutumes de ce pays, d'abord. Je suis interpellé effectivement par le déni autour des problématiques que l'immigration massive opposé en matière notamment de sécurité, et même si mon prénom ne vous l'indique pas, c'est un Français d'origine maghrébine qui vous le dit. Donc il y a un moment où entre le déni ou le discours outrancier de l'autre partie de l'hémicycle, il y a peut-être un équilibre. Et je voudrais finir en précisant que bien qu'étant dans l'université, j'ai quand même eu un parcours dans le privé, dans le monde de l'entreprise, et je suis toujours étonné de voir ce pont qu'il y a entre le capitalisme néolibéral le plus dérégulé et le gauchisme le plus décérébré. Comment voulez-vous que les Français que l'on fait passer pour des fainéants à longueur de journée veuillent travailler dans des conditions de salaire de plus en plus bas parce qu'il y a une augmentation du coût de la vie? Certes, le Covid est passé par là. Effectivement, nous avons une situation qui est difficile à rétablir. Il n'est pas évident de remettre les gens au travail. Mais la restauration, par exemple, le métier de la restauration, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans la restauration, exige effectivement un certain dévouement, un sacrifice sur sa vie personnelle, la vie familiale. Et les horaires sont à flux tendu et qu'on ne peut pas attendre des gens qu'ils veuillent travailler pour des salaires, disons pudiquement, qui sont quand même très bas. Donc la première des réformes à faire, peut-être au niveau de l'entreprise, j'entends les problématiques de charges, de cotisation sociale et patronale, ça consisterait à se mettre autour de la table et à envisager sérieusement d'élever les salaires des travailleurs et peut-être effectivement que nous aurions moins de métiers dits en tension. Bravo. Restez avec nous Jean-Baptiste. Philippe Bilger. Je rejoins le propos de Jean-Baptiste en moins érudit en ce qui me concerne. La prestation Xavier de Namur que nous connaissons tous était tout à fait intéressante. Ce que je lui reprocherais, mais très amicalement, c'est de prendre une partie de l'immigration qui ne pose pas réellement de problème et d'oublier la majoritaire, c'est-à-dire celle qui peut être appréhendée comme une cause de la délinquance et donc à l'égard de laquelle une sévérité très rigoureuse doit être mise en œuvre. Non mais c'est important, c'était quand même important de dire qu'il y a une partie des immigrés qui eux veulent s'installer, qui veulent travailler. C'est exactement ce que j'ai dit. Exactement. Vous dites que la majorité, vous dites que la majorité des immigrés provoque de la délinquance. Sur le plan majoritaire, il y a un lien entre immigration et délinquance. Non, mais ça c'est un autre sujet, on est bien d'accord. Mais dans le cas des immigrés, mais moi je suis pas j'aimerais revenir là-dessus. Xavier de Namur, est-ce que, comme le disait justement Jean-Baptiste, les Français veulent pas travailler? C'est-à-dire que moi j'ai recruté des gens. Attendez, non mais moi je pose la question. Moi j'ai recruté des gens pendant plusieurs années. J'allais chercher les CV à Pôle Emploi et j'ai trouvé du monde en limite en claquant des doigts. Bon, les gens étaient pas trop mal payés, etc. Et est-ce que quand même il n'y a pas aussi un problème des entrepreneurs et notamment ceux qui font travailler au black et qu'il faudrait vraiment sanctionner ce que je disais tout à l'heure. Xavier de Namur. Alors,
il n'y a pas... Oui, alors je pense qu'il n'y a pas forcément le problème des travailleurs blacks, etc. Les employeurs, sur les travailleurs immigrés, les travailleurs sans papier, les déclarent. C'est-à-dire qu'on a une majorité de gens qui posent aucun problème, qui sont déclarés, qui travaillent, il n'y a aucun problème, contrairement à ce que dit M. Bilger. Ce n'est pas la majorité qui pose problème. C'est une minorité de migrants. C'est une minorité d'immigrés ou de clandestins, etc. Ou même pas clandestins d'ailleurs. Souvent, ceux dont on parle, qui posent peut-être problème et qu'on parle de délinquance, qu'on pointe souvent dans les médias, etc., sont souvent issus de la 2e ou 3e génération, qui ont des papiers qui sont français. Les gens qui viennent, moi je vois tous ceux qui sont venus, les derniers travailleurs immigrés qui ont travaillé chez moi ou que j'ai fait régulariser, qui venaient de Mauritanie, du Mali ou d'Érythrée, fuyaient souvent des conditions de vie difficiles ou la guerre, etc. Cela ne pose aucun problème. Et ensuite, pour répondre à Jean-Baptiste, moi dans mon entreprise, ou comme dans beaucoup d'entreprises, les gens sont très bien payés, qu'ils soient immigrés ou qu'ils soient français, ils sont payés de la même manière. Quand vous embauchez un serveur chez moi, gagnez au minimum entre 2500 et 3000 nets, plus des pourboires, on arrive presque à 4-5 000 euros. Mais quand vous passez une annonce, vous ne cherchez pas à savoir si la personne, elle est française ou issue de l'immigration ou pas, vous prenez ce que vous considérez les meilleurs. C'est pour ça que dans mon entreprise, par exemple, j'ai 18 nationalités qui travaillent ensemble et ça ne pose aucun problème. Au contraire, ce sont des gens qui sont intégrés, dont les enfants ont fait des études, etc. Certains ont fui la guerre au Sri Lanka, etc. D'autres ont fui la guerre donc en Libye, etc. Donc vous avez toute une population de gens qui ne posent aucun problème. Je ne vois pas pourquoi on veut toujours pointer du doigt en disant faut qu'on ferme nos frontières, etc. Alors je vais vous dire pourquoi. Non, mais parce que c'est très intéressant et je suis d'accord en partie avec ce qui vient d'être dit. Il y a évidemment dans l'immigration des gens formidables qui travaillent, qui sont intégrés à la France, qui font tourner le pays et il faut les en remercier, il n'y a aucun problème. Mais là, en fait, on est dans une situation où il y a 500 000 personnes qui entrent par an de manière légale en France. Ça, c'est sans compter les illégaux, qui posent des problèmes d'insécurité qui sont extrêmement bien documentés par le ministère de l'Intérieur. Donc on peut faire des pieds et des mains pour expliquer qu'il n'y a pas de surdélinquance chez les étrangers. Il y en a. Les étrangers, c'est 7% de la population française et c'est 19% des crimes et des délits. C'est aussi accessoirement 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun à Paris. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup d'autres chiffres comme ça. Il y a aussi un risque évidemment civilisationnel. Vous voyez bien que partout en Europe et dans le monde occidental, les peuples sont en train de se réveiller parce que ils en ont marre de cette immigration massive. Donc moi, je suis très content que les restos puissent continuer à tourner, etc. Mais il me semble que la menace qu'il y a derrière est beaucoup plus importante et beaucoup plus urgente. Je comprends totalement les problématiques d'insertion dans le monde professionnel, etc. et tout. Mais je vais vous dire, Jean-Baptiste l'a très bien dit tout à l'heure, il y a une alliance des libéraux et de la gauche sur ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que les immigrés ne sont que des portefeuilles ou des bras. Or, un immigré, ça n'est pas un portefeuille ou des bras, c'est aussi une culture, une civilisation, une conception de la religion, une conception des relations entre les hommes et les femmes, et ça devient très compliqué. Alors après, pour discriminer entre celui qui travaille, celui qui travaille pas, celui qui s'intègre, celui qui travaille pas, c'est très compliqué pour la France. Donc, mais il y a un côté pratique. Mais vous omettez, mon cher Mickaël, le côté pratique de l'économie. Non, mais c'est très pratique. René, c'est très pratique. Quand il y a des étrangers. Je suis assez d'accord avec notre ami Xavier. C'est pas pragmatique de dire 19% des crimes et des délits. Si vous avez des travailleurs sans papier qui travaillent depuis 4-5 ans, vous allez le régulariser ou pas ? Non, pas forcément. Mais pourquoi ? Parce que s'il respecte les valeurs de la République, s'il travaille, s'il paye des impôts, s'il est rentré de manière illégale, il y a ce qui s'appelle l'intégrité territoriale d'un pays. S'il est rentré de manière illégale, c'est une raison. Et pourtant, je suis pas du tout un pro migration, etc. Mais s'il est rentré de manière illégale, ça dépend. Pour quelle raison ? Des fois, il appuie. Mais c'est sûrement une excellente personne, mais il y a des règles dans la vie. Mais si ensuite il se comporte, ça peut être une excellente personne. Se comporte en bon citoyen, en travaillant, en payant ses impôts. Il y a des règles et des frontières. Il y a des règles et des frontières. Allez, s'il vous plaît, merci beaucoup Xavier de Namur d'avoir été avec nous, restaurateur. Bon, au moins vous avez. Vous avez vu que c'était la foire d'empoigne. Voilà, en tout cas, c'est un sujet qui divise. Merci en tout cas pour votre expertise. On revient dans un instant avec Jean-Baptiste et le qui c'est qui l'a dit. Maintenant, je suis un peu perdu, donc à qui je veux donner la victoire ? Je crois qu'on va la garder pour nous, Philippe. Oui, très bien. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Ça s'est passé